Bonjour et bienvenue dans mon nouveau studio. J'ai déménagé, toujours sur le Vercors, mais donc j'ai un nouveau studio, un nouvel espace. Je vous montrerai ça, je pense là, dans les semaines à venir. Malheureusement, avec le confinement et le Covid-19, là, on a du temps devant nous, donc je vais faire ça tranquillement. En ce moment, comme tout le monde, d'abord j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Nous ici pour le moment tout va bien. J'ai la chance d'être dans une maison avec un jardin, donc d'avoir de l'espace, on peut profiter de ça, d'être avec ma famille. Pour ça c'est vraiment super. J'ai la chance aussi de pouvoir travailler à la maison. Donc tant que j'ai des clients et que j'ai des choses à faire, on va continuer à travailler. Et en revanche, comme tout le monde, on est confiné, donc on n'a plus de contacts sociaux. On téléphone bien sûr beaucoup à la famille et aux amis. Mais je me suis dit que pour compenser ça, tous les groupes tricot qu'on a dû annuler, toutes les activités auxquelles on ne peut pas aller, etc., j'allais vous proposer de faire un cal, donc un crochet aux longues. Un crochet aux longues, c'est quoi? C'est juste le fait de crocheter tous ensemble le même patron, chacun chez soi, et de pouvoir partager nos photos, nos questions, se répondre, se papoter, etc. Au moins on a l'impression de faire quelque chose ensemble. En cette période, je pense que, moi personnellement j'ai bien apprécié, et je pense, visiblement quand je vous ai posé la question sur mon groupe Facebook, vous étiez plusieurs à avoir cette même envie aussi. Alors j'ai pris des petites notes, voilà. Au niveau du crochet aux longues, là je vous fais juste une petite vidéo de présentation. D'ici quelques jours je vais faire la première vidéo avec le début officiel du cal. Mais là je voulais vous expliquer le principe. Donc il y en a plusieurs qui ont déjà fait un crochet aux longues avec moi. Concrètement c'est ouvert à tout le monde peut participer, chacun à son rythme ou en suivant le même rythme que nous. Je vous propose des patrons, là en l'occurrence avec le châle Badiane, je vous explique ça dans 2 secondes. Mais vous pouvez aussi faire n'importe lequel de mes autres patrons de châle, et je partagerai aussi vos photos, comme ça il faut que ce soit convivial, que ce soit un plaisir, que tout le monde se fasse, voilà, se sente bienvenu. Donc vous achetez juste le patron de votre choix si vous ne l'avez pas encore, vous l'imprimez, ou vous l'utilisez sur vos tablettes, enfin, n'importe. Et puis il faudra prévoir des fils pour ça. Alors moi je reviens de chez ma postière ce matin, et visiblement la poste ça fonctionne encore, mais pas partout, et on ne sait pas pour combien de temps. Donc si comme moi vous avez un gros stock, je vous recommande d'utiliser aussi vos stocks. Si vous pouvez acheter chez des petits artisans qui font des laines, c'est bien aussi, mais voilà, je ne peux pas donner de conseils, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour les patrons, je vous propose soit le Badiane, donc fingering ou lace, c'est le nouveau patron que je viens de sortir. Voilà, je vous le montre. C'est un châle qui se crochette de façon latérale, on part d'un côté, donc ici, et on crochette toute cette partie là pour le corps du châle, puis à la fin on rajoute la bordure qui est avec des très grosses fleurs, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, que je me suis régalée à designer. Donc ça c'est la version fingering, qui est un fil un peu comme un fil à chaussettes pour un crochet, on va dire un 3 normalement, sachant que là on le crochette de façon très lâche pour que vraiment que ce soit très... Voilà, je vous le montre, vous voyez les mailles sont quand même très espacées. Ça c'est la version fingering, il y a aussi la version lace qui est encore un fil encore plus fin, un fil dentelle. Voilà, j'ai pas très l'habitude personnellement à la base de crocheter avec des fils si fins, mais je me suis régalée. Et donc on a une autre version, un autre patron, qui est pour le même type de châle, la même construction, mais fait avec des fils épais, donc des fils type bulky, plus pour aiguille 6 ou 7. Je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui parce qu'il y a une cliente qui a voulu m'acheter mon exemplaire, donc je ne l'ai plus là, mais c'est l'occasion, ce crochet long, je vais en faire un nouveau. Et puis dans d'autres couleurs, je vous montre ça dans 2 secondes. Du coup, tout ça pour vous dire que rien que sur ces châles Badiane, vous avez le choix entre plusieurs grosseurs de laine, soit du fil fingering, lace, fil bulky, donc des gros fils. Si jamais vous n'avez pas tout à fait la bonne grosseur de fil, vous pouvez aussi utiliser plusieurs fils ensemble. Moi je fais souvent ça, par exemple je vais prendre des fils très fins, là sur ceux-là je vais les mettre ensemble, etc. jusqu'à avoir la bonne épaisseur.
Donc on a quelques jours, je vais essayer de vous préparer la prochaine vidéo avec des petits tutoriels, et puis on va vraiment commencer. Moi je vais démarrer mon châle. Je mettrai toutes les photos que vous allez m'envoyer aussi sur les fils que vous avez choisis, etc., vos débuts, etc. Et puis si vous avez des questions, à chaque fois je répondrai dans les vidéos. Alors, je crois que... Ah ben non, c'est pas tout, puisque bien sûr je vais vous montrer. Alors, personnellement, donc mon châle d'origine, il était dans les mêmes couleurs que... Attendez, je vais vous montrer ça. Il était, voilà, dans les mêmes couleurs que ma veste Badiane. Ma veste, pas Badiane, ma veste Léontine. Donc il était en gris, blanc et vert. Je vais changer ça un petit peu et je vais essayer d'avoir des couleurs qui quelque part passent un peu plus mieux en photo, sont plus faciles à photographier. Alors j'ai prévu pour le moment d'utiliser des fils que j'avais prévus pour un autre projet. Donc ça c'est une super laine Berger du Nord vintage que j'ai récupéré. J'avais acheté ça de la très grosse laine bleu marine, donc bulky, les deux ça devrait fonctionner. Et en essayant dans tout mon stock, j'ai très envie d'utiliser ce jaune moutarde. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. J'ai plusieurs cônes de jaune. Je vais essayer de faire des assemblages jusqu'à avoir la bonne grosseur de fil. Pareil pour celui-ci, si jamais il est un peu fin, je le doublerai peut-être avec voilà, un autre cône de bleu marine. Je vais faire mes essais jusqu'à avoir le bon échantillon. Pour la version bulky, je crois que je suis à 10 brides au 10 cm. Donc on va faire ça avec des très gros crochets, puisque là aussi on a un tissu qui est très aéré. Voilà. Si vous nous rejoignez pour le cal, on sera ravis. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Ça va se passer donc dans mon groupe Facebook Crochet avec Sylvie Damé. Ça va se passer aussi sur Instagram. Je pense que je vais créer un hashtag pour l'occasion. Pour le moment, il y a trop de choses à faire, je m'en sors pas bien. Rejoignez-nous, dites-nous si vous allez... si vous faites le crochet à long avec nous, quel fil vous avez prévu d'utiliser, quel modèle de châle vous allez faire. Et puis on se retrouve très vite. Donnez-nous aussi de vos nouvelles, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, si vous allez bien, voilà, comment vous vous occupez, comment vous occupez les enfants. Ça peut être un moyen sympa aussi de se donner des idées, de donner de l'inspiration et voilà, de se tenir compagnie. Bon ben j'espère qu'on se voit très bientôt, je vous refais une vidéo bientôt avec la suite. Prenez soin de vous et restez chez vous surtout. Au revoir!